30 portraits inspirants de jeunes issus de milieux populaires au parcours de réussite hors normes, 30 visages sur les grilles de l'Hôtel de Ville à Paris. Ils prennent la parole pour ne pas rester des exceptions. À l'origine de cette exposition Article 1, une association française engagée pour l'égalité des chances. Benjamin Blavier, vous en êtes le cofondateur. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quels sont les portraits qui vous ont le plus marqué? Quels sont les parcours de ces jeunes? Alors écoutez, en fait, chacun de ces parcours est assez extraordinaire. Il faut effectivement lire leurs histoires et entendre leurs mots. Je peux vous en citer quelques-uns. Je pense en particulier à Aladji, qui témoigne dans notre livre, qui nous a expliqué un peu son histoire en nous disant qu'il a fait sa scolarité en éducation prioritaire et ses parents n'avaient pas fait de grandes études. Et donc pour lui, en troisième, il était normal de devenir électricien, ce qui est un très beau métier. Aucun de ses enseignants ne s'opposait à ce choix, sauf une prof d'espagnol qui a pris 5 rendez-vous avec lui et avec ses parents pour le convaincre du fait qu'il pouvait sans doute faire autre chose et aller en filière générale, voilà, alors qu'il ne l'envisageait pas du tout. Et aujourd'hui, Aladji, il est en train de faire des études à Sciences Po et vous voyez, il est devant Normal Sup. Donc un très beau parcours qui a été rendu possible par une rencontre. Je pourrais en citer d'autres, la couverture du livre. Des parcours brillants. Oui, voilà, il y a plein d'autres parcours. Aussi. Des femmes aussi, celle qui est en couverture, c'est Olga qui vient du Congo, qui est arrivée en France et qui a fait ses études en particulier dans les filières techniques, là où effectivement on voit beaucoup moins de filles et qui aujourd'hui s'épanouit complètement dans son métier. Vous avez aussi dans celles qui ont pris la parole quand on a fait l'inauguration jeudi soir, une jeune fille à laquelle je pense qui s'appelle Marilou, qui vient elle de la campagne, qui a été élevée par sa mère, qui est ce qu'elle dit aussi, parce qu'il faut mettre des mots sur les situations, qui était pauvre, voilà, et qui nous a raconté comment tout cela a été extrêmement compliqué tout au long de son parcours d'études. Elle a même parlé de la honte qu'elle ressentait à certains moments quand elle était face à des jeunes qui n'étaient pas comme elle dans les études supérieures. Et puis elle a appris à en faire son histoire. Mais ça donne de l'espoir. Voilà, elle a appris à devenir fière de tout ce qu'elle a pu faire, de son parcours de galérienne, comme elle le dit, où elle se dit, finalement, j'ai sans doute développé des choses que d'autres n'ont pas pu développer. Et même si ça a été compliqué, aujourd'hui, la récompense fait qu'elle a trouvé sa voie en étant aussi forte de ses particularités. Pourquoi avoir choisi le nom Article 1 pour votre association? Article 1, c'est une référence évidemment à la Déclaration des droits de l'homme. On y est très attaché. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est que sans doute on s'est un peu perdu en chemin. C'est-à-dire que si on regarde cet article, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et la deuxième partie, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Sur ces deux bouts de phrase, on s'aperçoit que la promesse que l'on s'est faite, elle est magnifique, mais elle est encore loin d'être acquise. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même dans une situation massive d'inégalité des chances, pour le coup. Voilà, Et quelles sont les initiatives alors que vous prenez pour venir en aide à tous ces jeunes? Quelles sont les méthodes que vous utilisez? Alors, Article 1 travaille sur les jeunes qui sont entre la première jusqu'au bac plus 5, c'est-à-dire jusqu'à l'accès à l'emploi. Donc on est sur 3 temps forts, j'allais dire. Le premier temps, c'est le temps de l'orientation, première terminale. Comment faire en sorte de choisir votre filière d'études sans vous limiter parce que vous n'avez pas les bonnes infos, pas la confiance en vous, pas les exemples de réussite autour de vous. Donc là, on travaille avec une plateforme digitale qui s'appelle Inspire et aussi des ateliers que l'on va faire dans les lycées qui sont désignés comme étant les plus populaires partout en France, dans les quartiers, dans les campagnes. On a un deuxième temps qui est le temps de l'accompagnement dans les études supérieures et là, on passe beaucoup par des dispositifs de mentorat. Voilà, ces fameuses rencontres qui peuvent changer la vie, nous, on essaie de les organiser systématiquement avec des mentors, avec des bénévoles qui viennent vous aider à réussir vos études supérieures, à exprimer votre talent, à trouver votre voie. Et puis, on travaille aussi sur la question de l'accès à l'emploi, l'accès au stage et l'accès à l'emploi, bien entendu. Justement, comment les entreprises, elles réagissent après les études face à ces jeunes qui étaient issus de milieux plutôt populaires? Alors, les entreprises réagissent favorablement. On a à peu près 200 partenaires. Les entreprises, elles sont très demandeuses d'avoir ces jeunes qui, en gros, ont des parcours d'excellence, comme on dit, mais qui, en plus, ont souvent des histoires de vie qui font et se disent que forcément, ces gens-là ont dû développer des compétences assez extraordinaires. Et c'est le cas, donc elles sont plutôt demandeuses. La difficulté du moment, par contre, c'est qu'avec la situation de crise, effectivement, ce qu'on voit apparaître pour la première fois, c'est des difficultés, y compris pour les étudiants de l'article 1, à trouver un stage et à trouver un emploi. Oui, ça c'est pour tous les étudiants en ce moment. C'est pour tous les étudiants, mais ceux qui en plus n'ont pas de réseau. Oui, c'est encore beaucoup plus difficile.
encore un peu plus compliqué. Voilà. Merci à vous d'avoir été à vous. notre invité.